comprendre la réalité aliénigène, je vous invite maintenant à vivre une expérience. L'intervention actuelle dans les années 80 des extraterrestres. Les extraterrestres, l'intervention des extraterrestres jusqu'à la fin du cycle sera une intervention très, très contrôlée, très sujette à un déploiement à petite échelle. Lorsque les extraterrestres viendront sur la planète Terre, ils viendront à une échelle mondiale. Et lorsque le contact se fera à l'échelle mondiale, ce sera la fin de la civilisation de l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à voir et à réaliser qu'il y a, au-delà de la planète Terre, des êtres en évolution qui valent la peine d'être vécus, connus, avec lesquels il faut communiquer et avec lesquels il faut travailler. Mais l'homme sera préparé dans ce choc mondial, dans ce choc culturel à l'échelle mondiale. L'homme, pour la première fois, à l'échelle mondiale, regardera en haut, au lieu de regarder dans la rue. Et ce sera un choc mondial. Vous savez, dans certaines approches pseudo-ésotériques, on laisse entendre qu'il y a eu des occasions où les extraterrestres auraient pu frapper toute l'humanité par une émission de télévision d'Armstrong sur la Lune, où tous les gens auraient pu tuner sur la même émission transmise à travers le monde entier, derrière le rideau de fer, comme en Afrique, comme en Inde. Voir là la réalité extraterrestre, ça a été caché. Mais alors, est-ce que finalement, il ne faudra pas attendre très longtemps pour que l'humanité soit dans les conditions que vous le demandez? Les extraterrestres n'ont pas le droit d'interférer dans l'évolution d'une race. Ils peuvent entrer en contact ici et là, mais ils ne peuvent pas bouleverser toute une civilisation. Ils n'ont pas le droit. Ça fait partie des lois de leur monde. Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme, et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel, et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite, et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel ère, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous imaginer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de notre imagination créative. Nous ne pouvons pas voir dans l'invisible. Nous ne pouvons pas sortir de notre corps. Nous n'avons pas le pouvoir de nous servir de notre corps éthérique. Alors nous sommes totalement incapables de même projeter d'une façon réelle ce que l'homme pourra, après ce contact, après ce choc mondial, ce choc culturel, faire au niveau de son évolution. Vous nous avez dit dans l'entrevue que par le corps éthérique, on joue dans le temps. Les extraterrestres ont un corps éthérique très développé qu'ils contrôlent, jouent dans le temps. Savent-ils que c'est finalement inévitablement ce qui doit se produire? C'est-à-dire cet affrontement entre les deux grandes civilisations? Là? Les extraterrestres savent exactement ce qui se passe sur la planète. Et tous les événements de la planète s'enregistrent. Les extraterrestres se maintiennent dans l'invisibilité de l'éther et ils enregistrent tout ce qu'ils ont de besoin. Vous savez que sur la planète Terre, l'homme a des cerveaux électroniques. Les extraterrestres ont aussi des cerveaux, mais ce ne sont pas des cerveaux électroniques. Ils ne fonctionnent pas, leur science ne fonctionne pas sur le même principe. La science extraterrestre, elle est fondée sur le principe de l'organisation intelligente de la lumière, sur le plan de l'éthérique. Alors, si un extraterrestre ou une civilisation quelconque veut savoir ce qui se passe aux États-Unis dans le domaine de l'armement, si elle veut savoir ce qui se passe en Russie dans le domaine de l'armement, il se situe dans l'éthérique. Et tous les événements qui se passent dans la matière sont enregistrés par le biais de l'éthérique et entrent dans leur cerveau. L'éther est la mémoire. L'éther est un plan d'énergie qui absorbe tous les événements matériels. Et c'est à partir de l'éther que prennent cette information et que cette information est canalisée dans leur cerveau. Les extraterrestres n'ont pas de machine IBM. Parce que la machine IBM, sur le plan de la science cosmique, c'est une machine qui est très intéressante sur le plan de l'homme. Mais sur le plan cosmique, cette machine-là est trop limitée parce qu'elle doit être programmée. Et un cerveau électronique ne doit pas être programmé. Il doit se programmer seul. Mais pour qu'il se programme seul, il faut que l'information lui vienne d'une façon totalement intouchée par l'émotion de l'homme. Et ceci est fait par l'enregistrement constant de l'événement matériel dans la conscience éthérique. Par le biais de la lumière. Par le biais de la lumière. Parole d'un contacté.